Sortie la semaine dernière, la biographie du prince Harry rend fou le monde entier et bat déjà tous les records. 130 000 exemplaires en 3 jours. Alors que des extraits explosifs avaient déjà fuité dans la presse il y a quelques jours, Harry et William se sont battus. les 544 pages de ce livre événement sont désormais toutes disponibles. Perte de sa mère, sexe, drogue, tension, Harry se livre surtout et sans tabou. De quoi faire trembler encore un peu plus le palais de Buckingham. Un livre d'une honnêteté brute et sans phare, si je cite notre éditeur. Comment dit, ça va saigner. Il y a des bombes et ça va saigner, ça se passe très bien. Alors que contient cette incroyable autobiographie? Engouement planétaire pour le livre d'Harry, tous les extraits chocs révélés ce soir dans TPMP. On va vous donner ce soir, avec Bertrand Deckers, les 10 choses à retenir. Les 19h50, on est en direct. La première chose à retenir, un des extraits qui a le plus fait parler, on en a parlé la dernière fois, c'est l'altercation entre Harry et William, qui en serait même venu aux mains. William aurait qualifié Meghan de difficile, grossière et abrasive. Il a cru que c'était un parquet flottant, quoi, la meuf. Non, mais c'est abrasive, de quoi ça? On est où, là? Il aura ensuite attaqué Harry. Il dit tout s'est passé si vite. Donc très rapide. Si c'est si vite, c'est que c'est rapide. Voilà. Il m'a attrapé par le col, déchirant mon collier. Il m'a jeté au sol. J'ai atterri sur la gamelle du chien, qui s'est fissurée sous mon dos. La gamelle, hein, pas le chien. Ouais. Les morceaux me coupant. Je suis resté là, un moment hébété. Puis je me suis levé et je lui ai dit de sortir. C'est bien raconté. Hein. Alors, Absolument, on l'avait évoqué, ça se passe à Nottingham Cottage et William vient pour la 3e fois déjà. En réalité, il tombe sur Harry, mais surtout ce qu'il veut tomber sur Meghan, c'est Meghan Markle qu'il cherche. Et pourquoi est-ce qu'il vient, William, ce jour-là particulièrement? Pardon. Particulièrement énervé, c'est vrai. Il veut dire à Meghan Markle qu'il faut vraiment qu'elle se calme, puisqu'il y a de plus en plus de bruit qui circule au sein même du staff qui bosse pour eux, où Meghan est qualifiée d'infernale et il y a des membres de personnel... Elle n'était pas peu abrasive. Elle est abrasive, qui veulent, chiante quoi, qui veulent porter plainte en somme, sur Meghan Markle parce que en état avec son personnel, elle aurait eu certains termes qui ont été prononcés qui seraient un peu difficiles. Deuxième chose, dans le livre, le prince Harry revient sur un des moments les plus polémiques de sa jeunesse. En 2005, une image de lui avec un déguisement d'officier nazi a été publiée dans la presse. Il raconte comment lui est venue l'idée. J'ai parcouru ces interminables rangées de portants, examiné les costumes suspendus sans rien trouver qui me convienne. Comme je n'avais plus beaucoup de temps, j'ai fini par m'arrêter sur 2 choix possibles. Un uniforme de pilote de l'armée britannique et un uniforme nazi couleur sable, avec un brassard à croix gammée et une casquette plate. L'uniforme nazi, je l'ai loué, ainsi qu'une fausse moustache pour en rajouter une couche dans le ridicule. Et je suis rentré à la maison, j'ai essayé mon costume. Kate et Willy ont hurlé de rire. Absolument. Et ils ont dit c'est celui-là que tu dois choisir et pas l'autre. Donc ils sont en train de nous dire qu'en somme, c'est William et Kate. C'est de leur faute à eux s'ils portaient ce fameux uniforme nazi. Mais vous savez, tout ce que l'on... Il avait quel âge, là? Il avait quel âge? Il était à l'époque, il était jeune. Il n'est pas encore parti en Afghanistan. Donc il doit avoir... 20 ans, je dirais. Quand même, ouais, mais bon. Et en ça avait déchaîné la presse à l'époque. C'est normal. Et la photo, elle est même vendue par leurs amis qui participent à ce fameux anniversaire. Donc, comme quoi, c'était pas. Il n'est pas un peu mal, ce Harry, sans rigoler. Pardon. Il n'est pas un peu mal. Oui, ça. Il n'est pas un peu mal. Oui, pour. Meghan lui a fait tourner la tête. Non, mais je te parle d'Harry. De là à dire que c'est Meghan qui lui a fait tourner la tête, voilà, c'est... Vous savez, moi, je l'ai lu, Cyril. J'ai lu les 534 pages. On va revenir sur les trucs, Je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Je n'ai cessé, vous le savez bien, ici, de cracher sur Harry. Là, franchement, le livre est divinement écrit, superbement écrit. C'est lui qui l'a écrit. Il faut saluer Moringer, absolument pas. C'est J.R. Moringer, un grand écrivain américain qui a obtenu le prix Pulitzer. Et c'est remarquable. Il y a des couleurs, il y a des saisons, il y a des sentiments. Il y a Diana en fil rouge, en fil conducteur. Et en permanence, il va surfer sur cette vague de Diana. Alors, je ne suis pas ici pour parler de moi, mais une toute petite c'est ce que tu fais. Moi aussi, oui. Moi aussi, j'ai perdu ma mère, j'étais jeune. Moi aussi, dans des circonstances qui ont été difficiles. Donc, et les questions qu'il pose, je vous assure que lorsque on perd sa mère, on se les pose tous. Elles sont universelles. On se les pose tous, elles sont universelles, ces questions-là. Qu'est-ce qu'il dit, Cyril, en gros? Il dit, je refusais. C'était tellement violent que je refusais de croire qu'elle était morte. Tout simplement parce que je ne l'avais pas vue de mes yeux vus. Et il va s'auto-persuader que Diana, en gros, elle a trouvé un système pour échapper à la presse, aux médias, ce milieu infernal qu'elle ne supportait pas. Et il va avoir des signes permanents. Et c'est terriblement bien fait. Dès la première phrase, on tombe dedans. La première phrase, c'est « Le passé n'est jamais mort. Il n'est même jamais passé. » Alors, l'autre moment du livre important, c'est l'Afghanistan et les 25 tués. Il a aussi été militaire, a été envoyé sur le terrain en Afghanistan. Et il n'hésite pas à raconter qu'il aurait tué 25 cibles. Dans la chaleur et le brouillard du combat, ces 25 cibles abattues ne m'apparaissaient pas comme des personnes. Sans ça, on ne peut pas tuer, on ne peut pas blesser. Ce n'étaient pas des gens, mais des pièces d'un jeu d'échecs qu'on faisait disparaître du plateau, des méchants qu'on supprimait avant qu'ils tuent des gentils.
Il va plus loin, il dit j'avais l'impression qu'en effet c'était un jeu vidéo, que je tirais un peu sur des pions électroniques. Mais c'est grave, c'est gravissime ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, est-ce que vous vous imaginez maintenant les menaces qui pèsent sur lui, de la part de l'Afghanistan, de la part des talibans, ce sont devenus en effet presque des... On dit que ces deux enfants, vous savez, Archie et Lilibet, elles n'osent plus vraiment sortir et elles ont une lumière rouge en permanence sur le front. Donc ça c'est terrible quand on sait, on le rappelle, que grosse problématique, la sécurité du couple n'est plus prise en compte par Scotland Yard puisqu'ils vont quitter la famille royale et que désormais c'est eux qui doivent la payer. Enfin ça va. Ça leur coûte 3 millions de dollars par an. Qu'est-ce qui se passe? Non, je dis ça va, ils ont quand même assez d'argent, ils ont bien vendu leur truc. 100 millions, 80 millions... Alors, rien que pour le livre, on parle de 20 millions, c'est totalement faux. Les chiffres viennent vraiment de tomber. Ils ont touché 40 millions de dollars d'avaloir pour le livre. Donc, c'était pas 20, c'est 40. C'est 40 tu vas pleurer, par le Cyril. C'est énorme, Cyril. 10 millions d'exemplaires vendus dans 16 pays. Et pour la France, c'est le record historique d'édition. C'est-à-dire que c'est les éditions Fayard qui ont décroché le lot. Bravo alors Fayard. que toutes les maisons d'édition, bravo Fayard, c'est Hachette. Alors que toutes les maisons d'édition étaient sur le coup. Et Fayard a donné quoi? Dans une enveloppe fermée, Fayard, parce que ça s'est fait comme ça s'est dealé comme ça, Fayard a proposé 1 million d'euros. C'est Fayard qui, en effet, a décroché la chose. La nuit dernière, ils viennent de retirer 180 000 exemplaires. Là, en 5 jours, à l'heure actuelle, en 5 jours, ils ont vendu 85 000 exemplaires, ce qui est un succès colossal. Absolument, sachant que Obama, c'était 35 000. Absolument. Donc on voit l'intérêt incroyable que 400 000 exemplaires. Il y a une mise en place de 400 000 exemplaires. On salue Harry parce que c'est un peu aussi, il faut le reconnaître, Harry le magnifique. Quand on sait que dans les librairies, les libraires ont du mal. Tu adores. Mais oui, je change pourquoi? Parce que je l'ai lu. J'ai l'impression que les mouches ont changé d'âne. Parce que oui, il y a que les cons, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai un peu changé d'avis parce qu'il a morflé, il a souffert, il faut le reconnaître. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'est-ce qu'il a besoin d'aller balancer sur les autres. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir que William est circoncis? Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'il puait l'alcool au matin de son mariage? Parce que c'est un peu ce qu'il nous raconte aussi. Alors il déclare, s'il parle de la mort de Diana, il dit que son père ne l'a pas du tout serré dans ses bras. Ça c'est un moment fort. Papa ne m'a pas embrassé. Il n'était pas doué pour montrer ses émotions dans des circonstances normales. Comment pouvait-on s'attendre à ce qu'il les montre dans une telle crise? Sa main est tombée une fois de plus sur mon genou et il a dit « ça va aller ». C'est beaucoup pour lui. Paternel, plein d'espoir, gentil et tellement faux. On revient de loin chez les Windsor, Cyril. Il faut rappeler que Charles III, lorsqu'il est enfant, il a 4 ans, sa mère, elle part pour près d'1 an de voyage. Elle va visiter le Commonwealth. Et quand elle rentre, après 1 an de tournée, elle voit son fils et elle lui serre la main. Donc il revient de loin, Charles. Il n'a pas de côté, en effet, humain. C'est très difficile, le côté humain pour les Windsor. Une seule chose compte, c'est l'apparence. Il faut le reconnaître. Charles, qu'est-ce qu'il dit aussi? C'est assez touchant. Il dit, comme mon père sait très bien qu'il n'est pas dans le verbal, qu'il n'est pas dans l'expression, eh ben, il m'écrivait des lettres qu'il déposait sur mon oreiller. J'aurais préféré que l'on en parle. Ouais. Alors, il a eu le pénis gelé aussi. Oui, le bout du pénis. Il a eu un problème de zizi lors d'une expédition au pôle Nord. Il dit « J'ai décrit les dysfonctionnements en cascade. Tout est difficile, monsieur. M'asseoir, marcher, les relations sexuelles. » Il dit « Mon zizi me faisait l'effet d'être toujours au garde à vous. Un jour, il y a même une personne dans l'expédition qui a pris mon zizi pour un Mr Freeze. Un glaçon friandise. » Non. Déchire-moi cette fiche, s'il te plaît. Non, mais il a vraiment eu le zizi gelé. Il a eu le zizi gelé, et alors ça, il raconte cette histoire-là au matin du mariage. Bah maintenant, il a les couilles en or. Non, mais c'est vrai. Ça fait le raconter dans un livre. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous savez, le jour du mariage de Kate et William, le monde entier s'est focalisé sur les fesses de Pippa Middleton. Oui. Pippa, ouais. Et il y avait les fesses de Pippa d'un côté et le zizi de Harry de l'autre. Ah ouais. Quel mariage? Ah ouais, bah c'était... oui. Alors moi, je connais bien le dossier. Pourquoi? Alors, je suis pas comme toi, tu es extrême, tu es passionné, c'est fantastique. Il faut savoir qu'en fait, ils ont été blackball et on leur a coupé les vives en Angleterre puisque Meghan était une femme très excentrique et parce que c'était une movie star et qu'elle était à son 2e mariage et donc pas acceptée par la famille royale. La grand-mère l'adorait, mais à chaque fois, on leur bloquait le chemin pour qu'ils ne puissent pas directement parler à la grand-mère. Donc, Oprah Winfrey, qui était donc une amie de Meghan, leur a envoyé un jet privé et les a emmenés à Santa Barbara dans une maison afin de pouvoir leur produire ce document sur Netflix puisqu'il n'avait plus d'argent. Et cette dame, Meghan, lui a fait tourner la tête et effectivement, c'est devenu un rebelle. Sa mère était rebelle. Donc voilà, il joue en fait ce côté rock'n'roll. Je ne serai pas comme mon frère et j'ai envie en fait de pouvoir m'exprimer. Et oui, je sors avec une femme qui est métissée et qui est mariée et alors je fais ce que je veux. Et je m'en fous, vous me coupez les vives. Je ferai un livre et je serai #1 dans mon document Netflix. Excuse-moi, t'es en train d'imiter Harry là?
Pardon? Parce que toi, j'espère que tu n'auras jamais rien de joli, parce que là... Alors, il veut réécrire le conte, il veut sauver. Ne commencez pas à parler tous les deux. Hein. Les chéris, le prince Harry raconte aussi dans des termes sans équivoque sa toute première fois. Apparemment, regardez, sa toute première fois. Un épisode tout récent, un peu glorieux. La toute première fois, c'était avec Jeanne Masse. La chanteuse. Et nous, on écoute. Non, il dit, c'était avec une femme plus âgée. Elle aimait les chevaux passionnément. Elle m'avait traité un peu comme un jeune étalon. Un rapide débourrage, une petite tape sur la croupe et hop, elle m'avait renvoyé au paddock. Un détail parmi tous ceux nombreux qui avaient fait cette expérience un désastre, ça s'est passé dehors, dans un champ d'herbe. Et quand je me suis réveillé, j'avais du blé dans le cul. Non. C'est entre les lignes, ça. Manifestement, quelqu'un nous avait vus. Apparemment, quelqu'un les avait vus. Non, parce que c'est lui qui le. C'est lui qui. Non, mais c'est ce qu'il dit. Il dit manifestement, quelqu'un nous avait vus. Il ne nous dit pas s'il a utilisé de capote ou pas. C'était derrière un pub plein à craquer. Ah, absolument, avec une femme qui était beaucoup plus âgée que lui, oui. Ouais. Voilà. Donc, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut. Alors, d'ailleurs, il donne le prénom de la meuf. Hein. Non, il ne donne pas le prénom. Si, il le donne. Ah bon? Mais je l'ai, bah oui. C'est quoi mal lui? Daniel. Daniel. Daniel M. Ça veut donc dire qu'on n'a pas accès à ce contrat-là, mais il est fort à parier que les éditions Penguin, hein, c'est le nom de sa maison d'édition, c'est pas les Kinder, eh bien, exigeaient, vous savez, un contrat parfaitement ficelé, on l'imagine, en disant OK, d'accord, on dépose les 20 millions qui se sont métamorphosés en 40 millions de dollars sur la table, mais on attend du sexe. Ça a été vraiment un des éléments qui a été exigé par la maison d'édition. En matière de sexe, il nous raconte qu'il est circoncis aussi. Enfin, voilà, c'est très libre hein, comme... Qui l'a circoncis? Quel rabbin? Les deux pour le coup. Harry et William sont circoncis. C'est vrai? C'est qui? C'est quel rave? Parce que c'est des raves en fait. Oui. C'est qui? C'est le rave 4? Ah oui, voilà. Non, c'est le bout du rouleau. Non, tu sais pas? Non. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent se réconcilier? On parle de réconciliation actuellement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'ai pas de boule de cristal. Alors moi, j'ai envie de vous répondre que non. Parce qu'on imagine mal. Est-ce que vous imaginez les deux clans qui vont se réunir et les Windsor qui vont dire mais la moindre chose que l'on va pouvoir dire risque de se retrouver chez Oprah Winfrey dans un livre ou sur un documentaire Netflix. Et en même temps, l'information date d'hier que nous révèle le Daily Telegraph que tout compte fait, ils ont obtenu une interview de Harry et il dit mais vous savez, au final, à la relecture, j'ai supprimé plus de 300 pages. Non. Et j'ai supprimé. Mais il va faire un tome 2. Il va reprendre 40 barres. Parce que ce qui était raconté, je trouvais que c'était trop Harry. Et que mon père et mon frère ne m'auraient jamais pardonné. Moi, ce que je pense, mais ça n'engage que moi, Cyril, à l'heure actuelle, c'est qu'il va tenter une négociation. Il va tenter quelque chose. Et ça laisse dire aux Windsor, OK, si vous n'acceptez pas, vous savez quand même que j'ai déjà 300 pages. C'est un bâtard. C'est un bâtard. Et elle sera... Bah oui, il veut de l'oseille. Il veut de l'oseille. C'est un bâtard. Oui. Mais ce n'est que ça. C'est un besoin d'argent. Mais alors, ça, je peux le comprendre. Ils ont quitté la famille royale. Tout le monde doit gagner sa vie. Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'on ne le fasse il a été maltraité, on l'a traité comme un larbin, comme un rejeton, comme le raté de la famille. Pardon, mais excusez-moi, c'est bien fait pour eux en fait. C'est bien fait pour la royauté. Il ne dit pas qu'il a été rejeté, qu'il a été traité comme un larbin. C'est pas vraiment ce qu'il dit. Mais sa femme a été maltraitée quand même par la cour. Moi, ce qui m'embête, Géraldine, c'est que pourquoi cracher sur une institution qui est réduite au silence, qui ne peut pas parler, qui est circoncis? Il a envie de nous le raconter, ma foi. Il a la queue coupée, ben voilà. Oh, calme-toi, T'es en train de devenir fou. Mais pourquoi calme-toi, Et William aussi, pourquoi? Pourquoi? Alors qu'il sait très bien que William ne peut pas réagir, Cyril. C'est ça, moi, qui m'embête. Quoi? Mais tu crois qu'il... Non, mais tu es devenu fou, toi? Mais non, mais c'est vrai, c'est ce que j'en veux. Non, mais voilà. Et OK, d'accord, c'est une biographie qui l'engage lui, mais pourquoi mouiller la famille royale à ce point alors qu'il sait très bien que techniquement la famille royale l'a mouillé aussi et a mouillé. On a raison que tout le monde a mouillé tout le monde. Il est né dans la... De toute façon, c'est un bordel pas possible. C'est à quoi boulevard là-bas? Ils vont s'arranger, à mon avis, avant le couronnement, sans doute. Bien sûr. C'est quand le couronnement? C'est quand le couronnement? C'est pour la... Ils ont pas fait la galette des rois? Non, ça va. La big galette, ce sera le 6 mai prochain. On attend, le monde entier va avoir les yeux rivés sur lui. À ton avis, est-ce qu'il sera invité? Pardon? Non, il va pas être invité. Non. Moi, j'ai envie de dire que non, mais avec les informations que l'on a depuis quelques jours... Peut-être. Merci en tout cas. Si quitte la famille royale, rien du tout. Mais calme-toi quand même.